Bonjour. Avril 2018, le magazine Protégez-vous au Québec a évalué plus de 300 produits cosmétiques et d'utilisation courante comme le shampoing par exemple, des savons et toutes sortes de trucs du genre. Et 93% ont été évalués comme étant toxiques. 93%, ce qui ne reste que 7% qui ne sont pas dangereux pour votre santé, particulièrement des cancérigènes, des ingrédients cancérigènes et ou des ingrédients qui sont perturbateurs endocriniens. Perturbateurs endocriniens, ça c'est du chinois pour bien des gens. En fait, le système endocrinien, c'est un système qui régule le métabolisme. Aussi, c'est un système qui est impliqué dans la croissance et dans les fonctions sexuelles. Alors, il y a des ingrédients qui foutent la merde là-dedans. C'est le fun, hein? Beaucoup de plaisir. Et évidemment, le cancer, c'est pas beaucoup plus drôle. Donc, j'ai fait une liste d'une dizaine d'ingrédients à vérifier. C'est surtout des abréviations, parce que ce sont des noms chimiques absolument délirants. Alors, il y a le BHA et le BHT qui sont des conservateurs, qui sont des perturbateurs endocriniens et qui sont aussi cancérigènes. Fabuleux, ils font les deux, de toute beauté. Le PPD, qui est un colorant dérivé du goudron, et c'est un cancérigène. Le DEA, qui est un cancérigène. Le DBP, qui veut dire le phtalate de dibutyl. Celui-là, il était prononçable, c'est pour ça que je l'ai dit. C'est un perturbateur endocrinien. Il nuit à la fécondité. Alors, ça va, c'est des choses à retenir si vous voulez avoir des enfants. Ne prenez pas des produits qui ont du phtalate de dibutyl. OK, le DMDM, il génère du formol qui est cancérigène. Alors, c'est tout aussi drôle que les autres. Les fameux parabènes, les parabènes sont des perturbateurs endocriniens. Ils nuisent à la reproduction chez les hommes. Aussi, parfums chimiques. C'est surtout les parfums chimiques, il n'y a pas grand-chose de naturel là-dedans. Eh bien, ils causent des allergies et de l'asthme. Le PEG, PEG, ça donne un prénom, c'est cancérigène, tout simplement. Il y a aussi le titolatum, qui est cancérigène. Les siloxanes, qui sont les perturbateurs endocriniens qui nuisent à la reproduction chez les hommes. Il en reste un, il y en a d'autres, à un certain moment donné, on se tanne. Il y en a même deux. Le SLES, les SLES, qui sont des cancérigènes, et le fameux triclosan, qui est maintenant interdit aux États-Unis. Mais pour l'instant, c'est seulement aux États-Unis. Le triclosan, qui est un perturbateur endocrinien et qui est suspecté de rendre les bactéries plus résistantes aux antibiotiques. C'est le fun, beaucoup de plaisir. D'ailleurs, c'est pour cette raison-là, surtout, que le triclosan a été éliminé par la FDA. On en est rendu là. Personnellement, il y a pire. Vous pouvez rajouter le système lymphatique parce que quand vous vous lavez avec ces produits-là, eh bien, ce sont les ganglions qui sont aux aisselles comme aux aines et ce sont les filtres de la lymphe. Et évidemment, ces filtres-là ont tous ces petits produits-là. Et puis, ça s'en va dans la lymphe. Et il ne faut pas oublier que c'est dans la lymphe, en fait, dans le liquide interstitiel, qui est la lymphe, en réalité, que les cellules se nourrissent. Alors, quand on se nourrit dans du PPD, dans toutes sortes de trucs comme ça, il ne faut pas s'attendre à péter le feu. Eh bien voilà pour cet immense constat, ce scandale, le mot est faible, sur les fameux cosmétiques